Nous corrigeons l'exercice 64, page 165. Lors d'un concours, un candidat doit répondre à un QCM contenant 4 questions. Donc, première question, deuxième question, troisième question, quatrième question. Avec 3 propositions à chaque fois. Donc, par exemple, pour la première question, il y a la réponse A, la réponse B, la réponse C. Deuxième question, réponse A, réponse B, réponse C, etc. On note x, la variable aléatoire. Je rappelle que la variable aléatoire, c'est un compteur, une variable aléatoire, égal au nombre de bonnes réponses données par un candidat qui répond au hasard à chacune de ces questions. Donc, donnons un petit exemple. Le candidat répond, met une réponse là, au hasard, on va dire qu'il choisit celle-ci pour cette première question. Il répond et il s'avère que, pas de chance, la réponse n'est pas juste. Eh bien, à côté, il y a quelqu'un qui va compter le nombre de bonnes réponses, et le nombre de bonnes réponses, on va l'appeler x. Donc pour l'instant, que vaut x? Ah oui, ça vaut 0, puisqu'il n'y a eu aucune bonne réponse. Après, notre candidat répond au hasard à cette deuxième question, il répond cette réponse, réponse C. Et cette fois, il a de la chance, la réponse est correcte. Et donc, x va valoir 1, une bonne réponse à présent. On continue, il répond au hasard à cette question, il répond cette fois réponse B, et il a de la chance, c'est correct, donc une deuxième bonne réponse. Donc x vaut à présent 2. Dernière question, le candidat répond au hasard, encore la question B, mais cette fois, c'était pas la bonne réponse, et du coup, x reste à 2. Donc voilà comment ça fonctionne. Petit a, donner la loi de probabilité de x, les résultats seront donnés sous forme fractionnaire. Alors, réponse A. Je rappelle que la loi de probabilité, elle est donnée dans un tableau. Et donc, dans notre tableau, on aura une première colonne avec les différentes valeurs que peut prendre la variable aléatoire, et, pardon, une première ligne, je crois que j'ai une colonne, et puis une deuxième ligne avec les probabilités associées. Et en général, quand on fait ce genre de tableau, on le fait d'une façon un petit peu plus rigoureuse que ce que je viens de faire. En général, les différentes valeurs que peut prendre la variable aléatoire, on les appelle les valeurs xi. Pourquoi ce i? Eh bien parce que ici on aura la première valeur qu'on appellera x1, ici la deuxième valeur qu'on appellera x2, ici la troisième valeur qu'on appellera x3, avec petit 1, petit 2, petit 3. Et ce i, en fait, ce petit i, il symbolise le petit 1, le petit 2 ou le petit 3 de chaque colonne. Voilà. Mais ça, c'est implicite parce que, en général, on ne les nomme pas et on ne marque pas. Mais par contre, comme ça aussi des colonnes comme j'ai fait, mais par contre, on marque ici xi. Et puis si on a la probabilité i, hein, donc même principe, probabilité 1, probabilité 2, etc. Ou alors, on peut noter, nous on ne l'a pas fait en classe, mais c'est bien de le savoir parce que c'est une notation qui est parfois utilisée, probabilité que la variable aléatoire soit égale à la valeur xi. Et donc ce que ça veut dire, c'est ici la probabilité que x soit égal à la valeur x1. Je rappelle que là, x1 c'était la valeur qui était là. Ici la probabilité que x soit égal à la valeur x2. Je rappelle que x2 c'est la valeur qui était là. Et même principe, le petit x1 nous rappelle, le petit i nous rappelle le x1, x2, etc. qu'on a en dessous. Voilà. Donc petit rappel, pour ceux qui ne le savaient pas, sur les notations et pourquoi on note comme ceci sur les entrées du tableau. Alors pour donner la loi de probabilité, il faut savoir quelle valeur peut prendre x. Ça, c'est pas très compliqué. On peut avoir tout faux, et dans ce cas-là, que vaudra x? X vaudra 0. On peut avoir une bonne réponse parmi les 4, x vaudra 1. Deux bonnes réponses parmi les 4, x vaudra 2. Trois bonnes réponses, ou 4 bonnes réponses si on a tout bon. Donc c'est les différentes valeurs que peut prendre x. Maintenant, un peu plus compliqué, il va falloir trouver les probabilités associées. Alors pour ça, on va faire un arbre de probabilité. Arbre de probabilité.
Et c'est un petit réflexe que vous pouvez avoir dès qu'on vous pose dans une question la question de trouver la loi de probabilité d'une variable, pensez à faire un arbre de probabilité. Alors regardons ce qui peut se passer au niveau de la première question. Il y a deux possibilités. Soit je peux avoir une réponse bonne, soit je peux avoir une réponse qui n'est pas bonne. Donc on va les symboliser comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Nous, dans notre exemple, on avait une réponse qui n'était pas bonne. Alors, quelle est la probabilité d'avoir une réponse bonne? Eh bien, comme il y a une réponse juste parmi les trois, alors ça, c'est pas précisé par l'énoncé, mais en général, c'est comme ça que ça fonctionne, on va partir sur cette hypothèse. Ça veut dire une bonne réponse parmi les trois, une chance sur trois d'avoir la bonne réponse et deux chances sur trois de ne pas avoir la bonne réponse. Et donc, je marque une chance sur trois d'avoir la bonne et deux chances sur trois de ne pas avoir la bonne. Au niveau de la deuxième question, ça recommence. Peu importe le résultat qu'on avait eu avant, on va avoir à nouveau la possibilité d'avoir faux ou d'avoir bon, avec les probabilités 1 tiers, 2 tiers, c'est la même chose, et à nouveau la possibilité d'avoir bon ou d'avoir faux, avec les probabilités 1 tiers, 2 tiers. Troisième question, c'est encore la même chose. Je n'ai pas mis les probabilités parce que là ça commence à être un peu serré. Et puis, quatrième question, encore la même chose. Voilà, alors, je suis désolé, mon schéma est un peu serré, on n'y voit pas grand chose. À nouveau, je n'ai pas mis les probabilités parce que ce serait un peu serré, mais c'est toujours la même chose. Un tiers, 2 tiers sur cette branche, un tiers, 2 tiers sur cette branche, et toutes les autres branches, c'est la même chose. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin de chaque ligne, on compte ce que vaut la variable aléatoire, que vaut x. Eh bien, regardez, sur le premier chemin possible, une bonne réponse, une deuxième bonne réponse, une troisième bonne réponse, une quatrième bonne réponse, donc x vaut 4. Le deuxième chemin possible, une bonne réponse, une deuxième bonne réponse, une troisième bonne réponse, mais cette fois, là j'ai en bas, et là la réponse n'est pas bonne, et donc cette fois, j'ai eu 3 bonnes réponses au total, donc x égale 3. Et je continue ainsi de suite. Voilà, je suis désolé, c'est un peu petit, c'est un petit peu illisible. On va compter, mais vous inquiétez pas, moi j'arrive à lire, donc je vais vous donner je vais compter pour vous. Le nombre de fois où x vaut 0, il y en a un seul, c'est le dernier chemin. Okay. Il y a un total ici de 16 chemins. Bon, c'est assez facile de le savoir parce que, regardez, on a deux chemins. Là, on a le double, donc 4 chemins. Le double, donc 8. Et le double, donc 16. Donc ici, je sais que j'ai 16 chemins. Et un seul chemin, ici tout en bas, nous conduit à un score, enfin à un nombre de bonnes réponses de 0. Et donc, la probabilité associée, c'est un chemin sur 16 chemins. 1 sur 16. Si je compte le nombre de 1, alors vous ne voyez pas très bien, mais ici, j'ai 4 fois x égale 1. Et donc, j'ai une probabilité de 4 sur 16. Le nombre de 2, si je compte ici, j'ai 6 fois la variable aléatoire x qui vaut 2, donc 6 sur 16. Le nombre de 3, de x égale 3 ici, c'est 4, donc 4 sur 16 chemins. Et le nombre de 4, c'est 1 sur 16 chemins. Il y en a un seul chemin où on a x égale 4, où on a tout bon, c'est celui qui est tout en haut. Les résultats seront donnés sous forme fractionnaire, c'est bien ce qu'on a fait ici, on a des fractions. On continue. Déterminer l'espérance de x. Alors l'espérance de x, c'est e de x. Ou pardon, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, excusez-moi. Les probabilités que je vous ai indiquées, elles ne se comptent pas comme ça. Ça se compterait comme ça si jamais il y avait autant de chances d'être sur chaque chemin. Pardon. En fait, la probabilité que x soit égal à 0, c'est la probabilité qu'on soit sur ce chemin. D'accord? Et en fait, la probabilité qu'on soit sur ce chemin, c'est 2 tiers, ici, fois 2 tiers, fois 2 tiers, fois 2 tiers. Ok? Donc, 2 tiers fois 4. Ou plutôt, pardon, 2 tiers puissance 4. Décidément, je ne suis pas bien réveillé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à gommer? Donc on a 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers, c'est-à-dire 2 tiers puissance 4. Ok?
2 puissance 4, ça fait 2, 4, 6, 8. Et 3 puissance 4, 3 fois 3, 9, fois 3, 27, fois 3, 80. Donc ça nous fait du 8 sur 80. Ici, pour avoir le x qui vaut 1, on a dit qu'on voyait 4 fois x qui valait 1. Alors on va prendre un chemin où x vaut 1. Ça veut dire un chemin où on a eu un bon résultat, et il y a une chance sur 3 d'avoir un bon résultat, et 3 fois un mauvais résultat. Et donc il y a 2 chances sur 3 d'avoir un mauvais résultat. Ok, donc c'est 2 chances sur 3 fois 2 chances sur 3 fois 2 chances sur 3, donc ça fait 2 chances sur 3 à la puissance 3. Ok, donc 2 à la puissance 3, ça fait 2, 4, 6. Pardon, 2, 4, 8. 2, 4, 8. Et du coup, le score là, il était pas bon. 2 à la puissance 4, c'était 2, 4, 8, 16. Donc pardon, 2 à la puissance 3, donc ça fait 8. Et en dessous, 3 à la puissance 3, ça fait 3 fois 3, 9 fois 3, 27, fois 3, 80. Ici, pour avoir un score de 2, bah, c'est 2 fois une bonne réponse. Donc c'est une chance sur 3 fois une chance sur 3, ou une chance sur 3 au carré. Et 2 fois une mauvaise réponse. Donc 2 chances sur 3 fois 2 chances sur 3, ça nous fait 2 chances sur 3 au carré. Ok? Et 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 2 fois 2, 4. Donc en gros, je me retrouve avec 4. Et en dessous, 3 au carré, ça fait 9. 3 au carré, ça fait 9. Encore une fois, 80. Ici, pour avoir 3 bonnes réponses, il y a une chance sur 3 d'avoir 3 bonnes réponses. Et donc, ça fait une chance sur 3 fois une chance sur 3 fois une chance sur 3. Ou une chance sur 3 puissance 3. Et une mauvaise réponse. Et il y a 2 chances sur 3 d'avoir une mauvaise réponse. 1 à la puissance 3, ça fait 3. Fois 2, ça fait 2. Et 3 à la puissance 3, ça fait 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Fois 3, 80. Et ici, pour avoir 4 bonnes réponses, eh ben, il faut faire, on a une chance sur 3, fois une chance sur 3, fois une chance sur 3, fois une chance sur 3. Ça fait une chance sur 3 puissance 4. Et en haut, ça fait 1 puissance 4, 1. Et en bas, 3 puissance 4. Et donc, 3 puissance 4, on l'a calculé déjà, ça fait 81. Mais c'est pas fini. Parce que là, ce qu'on vient de calculer, c'est la probabilité pour un chemin. Donc, pour x égale 0, effectivement, il y a un seul chemin. C'est celui qui nous fait arriver là. Ok? Donc, la réponse sera 16 chances sur 80. Par contre, quand x vaut 1, ici, x égale 1, on le retrouve plusieurs fois. On le retrouve 4 fois. X égale 1, x égale 1, x égale 1, x égale 1. Okay? Donc ça veut dire que ce chemin, il va être emprunté, il y a 4 possibilités, donc on va les additionner. Donc c'est 8 chances sur 81 fois 4 chemins possibles. Ok? Et 4 fois 8, ça nous fait donc 32 sur 81. Ici, les chemins où x est égal à 2, bah, si on les compte, il y en a 6. Donc 4 sur 81, on va le multiplier par 6. Et 4 fois 6, ça fait 24 sur 81. Ici, des chemins où x égale 3, bah, si on les compte, on voit qu'il y en a 3 aussi. Et donc ça fait 2 sur 81 fois 3. Et donc ça nous fait du 6. Pardon, il y a 4 chemins. 4 chemins. Donc c'est 2 sur 81 fois 4. Donc ça nous fait du 8 sur 81. Et ici, il y a un seul chemin où x vaut 4. C'est celui qui est tout en haut. Donc un seul chemin. Donc, on reste sur une chance sur 81. Voilà, donc si je résume tous les chiffres que j'ai trouvés ici, je suis désolé, ce n'est pas très propre. Voilà, dans chaque tableau. Alors, on va les résumer ici. Alors,
Voilà, donc en fait là ce que je refais c'est le même tableau, mais je simplifie un peu les informations pour que ce soit plus dense. En haut on a les xi, donc 0, 1, 2, 3, 4 comme on avait là, et ici on a les probabilités que x soit égal à xi, ok, et on retrouve les informations qu'on avait en bas. Alors là, il y a 8 sur 27, on va le remettre comme il était en 24 sur 81, ce sera peut-être un peu plus clair pour vous. Voilà. Donc nous avons notre loi de probabilité. Ça a été un petit peu laborieux, mais on est content, on l'a. On peut s'attaquer à la question B, déterminer l'espérance de x et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Alors, je rappelle que la formule de l'espérance, c'est je fais 0, cette valeur de x fois sa probabilité, plus cette valeur de x fois sa probabilité, plus cette valeur de x fois sa probabilité, plus celle-là fois celle-là, plus ça fois ça, etc. Et donc, au final, ça me donne E de x qui est égal à ça fois ça, donc 0 fois 16 sur 81, plus ça fois ça, donc 1 fois 32 sur 81, etc. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer tout cela. Donc le calcul serait peut-être un peu long à faire à la main, donc on va le faire à la calculatrice. Et je trouve que ça fait environ 1,33. Et on nous demande enfin d'interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Donc l'espérance étant ce qu'on obtient en moyenne, cela signifie que en moyenne, lorsqu'on joue à ce jeu, en répondant aléatoirement, je dis en répondant aléatoirement parce qu'on nous précise dans la consigne que le candidat répond au hasard, on obtient en moyenne 1,33 bonnes réponses. Donc un coup ça va être 0, un coup ça va être 2 réponses justes, un coup ça va être 4 réponses justes, un coup ça va être 3, mais si je fais en moyenne, eh ben j'ai 1,33 bonnes réponses. Petit c. Si la réponse est bonne, le candidat marque 1 point. Si la réponse est fausse, le candidat perd 1 point. Donc, ça veut dire, si je reprends mon exemple, ici, on avait eu une mauvaise réponse, 2 mauvaises réponses, donc ça fait moins 2 points. Une bonne réponse, plus 2 points. Moins 2 plus 2, ça s'annule, ça fait 0. Et on note y, la variable aléatoire, égale au score obtenu par un candidat, pareil, qui répond au hasard à chacune des questions. Donc ça veut dire que si je prends un petit compteur que j'appelle y, et bien ici on a dit que plus 2 moins 2, le score était de 0. Et on nous demande de calculer E de y. Alors ce qu'on va faire pour répondre à cette question, c'est que, donc petit c, pour répondre à cette question, on va repartir du tableau qu'on avait ici, on va le copier, et puis on va le compléter. Je vais rajouter une ligne pour y. Alors, donc j'ai yi ici. Et alors, que vaut y si on a 0 bonne réponse? Bah, ça veut dire qu'on n'a que des mauvaises réponses. Et chacune des mauvaises réponses rapporte moins 1 point. Donc on va se retrouver avec moins 4 points. Si j'ai une bonne réponse, ça me donne 1 point. Mais ça veut dire que j'ai aussi eu 3 mauvaises réponses. Donc 1 moins 3, ça fait moins 2. Mais on a dit que quand on avait moins 2, quand on avait un nombre négatif, on se ramenait à un score égal à 0. Donc ici, j'ai un score égal à 0. Et ici, j'ai oublié de le faire, mais évidemment, c'est la même chose.
Donc j'ai obtenu moins 4, mais on se ramène à un score égal à 0. C'est dit ici, les scores sont ramenés à 0 quand ils sont négatifs. Si j'ai deux bonnes réponses, c'est-à-dire que j'ai eu aussi deux réponses fausses, c'était le cas qu'on avait évoqué ici, on avait vu que ça faisait plus de moins 2, que y valait 0. Si j'ai 3 bonnes réponses, j'ai 3 points, mais ça veut dire que j'ai eu une mauvaise réponse, et donc mon score ce sera 2. Et si j'ai eu 4 points, 4 bonnes réponses, ça m'a fait un score de 4. Et donc, pour calculer l'espérance, eh bien on va appliquer le même principe. Je vais faire cette valeur de y, alors j'ai mis e de x, mais oui, l'espérance c'est e de y. Donc, je fais cette valeur fois la probabilité qui est associée, donc 0 fois 16 sur 81, plus cette valeur fois la probabilité qui est associée, donc 0 fois 32 sur 81, etc. Et je me retrouve donc avec 0, plus tout ça, ça fait 0, plus tout ça qui fait aussi 0, plus 2 fois 8, 16 sur 81, plus 4 fois 1, 4 sur 81. Et ça me fait donc 20 sur 81 au total, puisque 16 et 4, 20. Je rentre ceci dans la calculatrice, et 20 sur 81, ça fait environ 0,25. Et il nous demande, pour finir, d'interpréter ce résultat par une phrase. Donc, qu'est-ce qui signifie ce 0,81 ? Il signifie que si on joue à ce jeu, et qu'on compte les points comme on nous a dit, donc un point par réponse juste, moins un point par réponse fausse, et si le score est négatif, on le remet à 0. Si on compte le jeu de cette manière et qu'on répond au hasard, en moyenne, on gagnera 0,25 points. Donc parfois on gagnera 0 points, parfois on gagnera 4 points, parfois on gagnera 2 points, mais en moyenne, ce sera 0,25. Donc en jouant à ce jeu de façon aléatoire, on gagnera en moyenne 0,25 points. Et nous avons répondu à cette question et nous avons terminé cet exercice.